Je suis prêt. Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca les mardis midi et c'est le moment où est-ce qu'on réserve à notre médecin chinois la possibilité de nous enseigner de belles et grandes choses de cette philosophie chinoise-là qui va réussir à nous égayer davantage et nous faire grandir. Merci pour cette sagesse, Bing. Avec plaisir. Bonjour, Julie. Bien, je vais revenir sur la consultation que ma famille et moi avons eue chez toi. Tu as charmé mes quatre enfants. Mes quatre enfants t'adorent. Ils ont eu un plaisir immense d'avoir été à ton bureau. Quel effet que tu fais sur les enfants? C'est donc bien incroyable. C'est eux qui est adorable. Bing, au niveau de ton secret professionnel, tu prends vraiment le temps de t'asseoir avec les gens puis de les orienter sur leur chemin de vie. C'est quelque chose de psychologique aussi en même temps. Tu arrives vraiment à discerner l'essence même de la personne. Mais merci. Puis parce qu'avant tout, je pense que mon point de vue avec la médecine chinoise que j'ai pratiqué, avant tout, on soignait une vie, on soignait un être. Donc, Mhm. il faut connaître cette personne-là. Prends le temps de l'écouter, de l'observer et avec les outils comme astrologie Ming, mettons, analyse à partir de la date de naissance pour voir inné, c'est quoi la force, la faiblesse. Donc, et connaître avant qu'il est né, c'est quoi l'énergie et l'enfance. Comment ça a passé, c'est très important. Et présentement, c'est quoi ses souffrances, c'est quoi ses bonheurs. Mais ça va vers quelle direction? Nous, on a juste l'aider à s'ajuster. À un moment donné, j'ai blagué aussi qu'il y a une personne, il m'a demandé, il dit, c'est quoi ton métier? Tu sais que j'aime ça blaguer souvent. Oui. J'ai dit, j'ai soigné des dieux. Oh, c'est donc bien beau ça! Oh, qui est cute le Bouddha en toi! C'est fun! Mais c'est le Dieu en soi que je soigne. Hmm. Parce que si on dit le Dieu, l'énergie est partout, la vie est partout. C'est la vie en nous qui fait bouger le corps physique. Et si la vie en nous est tourmentée, le corps physique est mal géré. Tout ça de mots qui va commencer. Donc, c'est ça mon point de vue. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'entrer en contact avec le Dieu intérieur de cette personne-là. Non pas comme mécanicien, de simplement soigner le coquillage. Comment t'en penses? Ben, c'est magnifique. La seule affaire, je te dirais, Bing, de tous les petits trucs et les petits conseils, le plus dur, c'est de les appliquer au quotidien. Exemple, je te donne l'exemple des points de pression que tu avais dit à mes enfants de faire pour aider leur concentration. Là. Ici, au niveau du nez, pour bien respirer. Ben, non, c'est pas quelque chose qu'ils vont faire régulièrement. C'est ça qui est plus difficile, c'est d'intégrer. Même moi, j'avoue, tu m'avais prescrit une boisson avec du citron, du gingembre et du miel. J'ai adoré, c'est tellement le meilleur breuvage et remède que j'ai eu de toute ma vie. Mais là, un moment donné, je suis tombée en rupture de stock, puis le temps, je retourne à l'épicerie, tout ça, je suis quand même passé quelques jours sans m'en faire. C'est ça qui est plus difficile, c'est de C'est l'intégrer dans le correct. mode de vie. C'est parce que vous avez déjà, sous le début, il faut accepter qu'on a juste commencé, on a oublié, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Important, c'est reprends l'habitude. C'est tout. Oui, c'est bien de le dire comme ça. Effectivement, ça sert à rien de se flageller parce qu'on a dévié, mais c'est parce que c'est plein de petites habitudes comme ça que ça nous demande un changement. Fait qu'on peut pas aller te voir puis rien changer, sinon on prend notre argent puis on jette ça par-dessus la fenêtre, Chacun là. fait sa part. Quand j'ai soigné une personne, la personne, c'est sûr, il va avoir son devoir. Donc, côté alimentation, côté comment changer de point de vue, voir les choses, essayer de penser autrement, des exercices, des granules, tout ça. Donc, moi, je travaille pas toute seule. J'ai formé une équipe
avec mes clients. On Mhm. travaille à deux. Et la prochaine fois, ils viennent, on vérifie comment ça a rendu. C'est comme ça qu'on avance. En fait, la personne, avec une série de traitements, il acquérit un mode de vie autrement. Ils vivent autrement. C'est ça qui est important. Parce que sinon, c'est C'est sûr, ça c'est le pas plus dur. efficace. Oui, c'est ça qui est plus Dur. durable. Oui, mais c'est le plus durable, mais c'est le plus difficile à changer Plus aussi. dur et plus durable. Ah t'es un spécialiste comme ça, c'est fantastique, C'est Bing. comme le mot able en anglais, mais c'est possible. Mhm. Eh bon. Durable, Ah c'est Mais fun, hein? dans le fond, là, c'est quoi le premier ingrédient secret pour favoriser un changement? OK. Avant tout, quand on a besoin d'un changement, la vie, c'est un changement. La vie, c'est un constant changement. Donc, la saison, la terre, il bouge, il tourne alentour, le soleil. C'est grâce à ça, la, la terre, tout le changement qu'il produit, la température, les feuilles, les fleurs, les fruits, notre âge, tout ça, c'est cause de la terre. Il est en mouvement. Et cause de l'énergie de le soleil, il arrive différemment. Donc, c'est eux qui font de la peinture sur terre. On est dans la peinture, on est dans la peinture. Donc, c'est normal. On a des changements dans la vie. Il faut vraiment prêt à avoir le changement. Il faut adopter. Donc, et à ce moment-là, dans ce changement, il faut savoir, nous, qu'est-ce qu'on veut. Ah, ça, c'est une très bonne question. Donc, parce que le changement, il faut favorable à nous. On ne veut Oui. pas faire le changement non favorable. Mhm. Mais pour favorable à nous, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut avant. Comment on voit une vie? Pourquoi on est ici? On va être ici combien de temps? Ouais. Donc, le changement, c'est pour adapter, pour ajuster. Chaque pas qu'on marche, c'est un changement. Et notre corps, il ajuste pour l'équilibre, pour ne pas tomber, pour checker, pas s'enfrager, pas cogner sur le mur, pas accrocher sur quelque chose. Chaque pas qu'on marche, c'est un changement, c'est une adaptation. Quand on conduit, chaque instant, les mains sur le volant, on adopte un changement. Ah, un peu gauche, on revient, droit, gauche, on ajuste. Peut-être le mouvement est plus petit, mais on est dans le changement, on est dans l'adaptation. Donc, on est dans le constant changement. Comment t'en penses? C'est très vrai, Bing. Moi, je suis très chanceuse parce que je suis quand même en très bonne santé, mes enfants aussi. Mais je me mets dans la peau d'une personne qui a une maladie dégénérative, là, un exemple très puissante, là, qui lui crée beaucoup euh, de, 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 de- de mal-être, là, tu sais, quand tout est fermé comme ça, puis qu'on dépérit, puis que c'est dur, puis on manque d'énergie, puis de force, fait que ça prend beaucoup plus de temps à renverser. Ça peut même se faire sur plusieurs mois, même des fois 9 mois, un an. Même des Euh, fois, ça marche plus. ah oui, C'est la réalité. anglophone. Ah, Mais je t'écoute. Je veux juste dire mon point de vue parce que tu dis oui, la maladie, ça crée beaucoup de mal-être. oui. Mais moi, je dis c'est le mal-être qui crée la maladie. Ah, c'est ça, hein. Comment t'en penses? Ben, ça a bien de l'allure, Bing. La seule affaire, c'est que la personne qui est prise dedans, c'est très. Moi, je trouve ça difficile de faire des petits changements, des petites corrections comme une tisane le matin. Même mon thé vert, écoute, je buvais tellement de thé vert, tu me dis non, non, toi, va-t'en dans le thé noir. Et juste ça, fait que j'ai coupé beaucoup le thé vert, mais là, le thé noir, oh, faut que je recommence. C'est ça, fait que c'est des petits changements de même, puis je résiste déjà sur certains points, dans le sens que, bon, il y en a moins de thé noir. Si je décide d'aller au Tim Hortons ou un McDonald's, aller me chercher un thé que je faisais dans mon auto, j'adorais aller me prendre un thé, mais il n'y a pas de thé noir. Fait que, tu sais, c'est comme, il y a des complications de recommencer à zéro. Déjà que le thé vert, enfin, il est comme rendu n'importe où. Et puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai une petite résistance à changer mon thé parce que c'est moins pratique. Mais de l'autre côté, la personne que tout a changé au niveau de son alimentation, ses modes de pensée de vie, etc., c'est pas facile. Je prie vraiment beaucoup, je le vois, mais je sais pas comment.
Tu me permettais de jouer Oui, avocat du diable? vas-y, vas-y. Des oies blanches. Ils partent de Grand Nord jusqu'à le sud. Ils ne changent pas son nourriture. Et il n'y a pas de sac à dos non plus. Il y a toujours la façon de débrouiller. Tu me suis? Ouais. Mettons ton thé noir, là, regarde. Il y a des petits, des petits cages en Oui, fil, mais j'en ai mis dans ma stainless. sacoche, c'est Mais sûr. oui. C'est Tu, réglé. à Tim Hortons, là, t'achètes un verre d'eau chaude. Ouais, il cherche le même prix que le thé, là, mais en tout Mais, cas. ah oui? Oui! Oui, 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 oui. Mais tu sais, c'est pas grave. Moi, je te dis, j'ai c'est des petits changements. Je suis capable de les faire avec de facilité, de la bonne humeur. Mais je vois une madame qui est malade, là. Tu sais, on parle d'un gros cas de fibromyalgie ou un cancer ou peu Des importe, maladies là. comme ça, là, Oui. c'est un débordement de mal-être. Parce que plus capable de garder en dedans, là, déborde. Mhm. C'est que si le lavabo est bouché, Ouais. l'eau, le robinet est ouvert, tant que l'eau ne déborde pas dans le lavabo, on ne voit pas le problème, non? Non, c'est sûr, absolument. Mais quand l'eau il commence à déborder, là, il faut courir, là. Oui. Mais quand il commence, qu'est-ce qu'on fait? Parce que on se permet de continuer à avancer là-dedans aussi. Oui. Mettons, tu parlais de fibromyalgie, mettons. Oui, 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 oui. Ben oui, parce que la fibromyalgie, ça touche beaucoup des femmes, hein? Il y en a de plus en plus. J'ai vu il y a un chiffre aux États-Unis, à peu près 3,2% des femmes C'est qui ont beaucoup. fibromyalgie. 3,2%, c'est beaucoup. Oui, absolument, c'est beaucoup. Mais fibromyalgie, selon moi, c'est le problème de la rate et le foie. Oui, C'est une accumulation de mécontents, le ressentiment, la frustration et mélange avec un sous-estime. oui, c'est ça. De mal-être comme ça fait pousser ce fruit amer. Absolument, absolument. Donc, ça, le rat, le pancréas, ils ont besoin, c'est élémentaire dans la médecine chinoise, ils ont besoin le feu, la lumière. Et le feu, la lumière, c'est la joie, c'est l'amour, c'est communication. Il faut dilater la rate, non? Oui, absolument, absolument, mais souvent, c'est des gens qui ont accumulé beaucoup de grosses, grosses émotions, des situations très difficiles de vivre. Et là, toi, tu arrives là-dedans, tout dans ta paix, tout, 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 tu rentres, et là, tu lèves, tu lèves, tu lèves, pour que la personne s'aide un peu, évidemment, pour amener le changement. Si la personne est prête. C'est ça qui se passe. Fait que c'est ça qui se passe. La guérison se fait avec quelqu'un qui est prêt en premier. Oui. Et une autre chose que tantôt, je voulais dire aussi, que quand on a une maladie comme ça, euh, le problème, c'est pas le problème, mon point de vue, j'ai toujours fait penser à mes clients, comment on profitait la maladie? Comment ils ont profité? Nous, on veut profiter la maladie pour une avance. Ah oui? Ben oui. Laquelle? OK. Est-ce que tu as déjà entendu une histoire de âne? Oui. Qu'un âne il est tombé dans un puits sèche, Oui. que les propriétaires ne veulent pas qu'il souffre, il n'est pas capable de la faire sortir, donc il a décidé de l'enterrer. Oui. Donc les gens ils ont pitché des roches, des terres là-dedans. Le âne, il était au début, il était tout stressé, là. Ça fait mal, tu chapes sur lui, il a peur, tout ça tombé là-dedans. Mais quelques minutes après, là, les gens, ils n'entendent plus le âne qui souffre dans la pluie. Donc, les gens, ils ont arrêté de pitcher la terre. Ils allaient le voir. Tu sais, qu'est-ce qui arrive? Il est monté sur la terre. Exact. Il est en train de sortir. C'est ça. C'est ça qu'une personne qui est atteinte de ces maladies-là doit faire. Oui. Comment on profitait la maladie? Chaque chose. Moi, j'ai crois une phrase, je trouve que c'est génial. Il dit médaille toujours deux côtés. Oui.
C'est un peu comme les Chinois, on dit le yin et le yang. Hein? Mhm. Donc, si quelqu'un qui est atteint d'une maladie, à ce moment-là, on voit juste le côté négatif. Mhm. Jusqu'à la personne trouver le côté positif. C'est Ça a quoi, neutralisé la maladie. c'est quoi le côté positif de la maladie, Bing? Donc, côté positif de la maladie, c'est que la maladie nous permettait d'arrêter un moment d'envie, non? Oui, ça, pour Congé arrêter, maladie. c'est arrêter, là. Tu sais, c'est des journées passées au lit, puis c'est un paquet de traitements, puis de rendez-vous, puis de... Mais c'est sûr que ça existe différents degrés de souffrance, de différentes maladies, de différentes consciences, le différents degrés que la personne qui est prête en face à ça. Mais mon point de vue, c'est qu'il faut profiter de la maladie, comprendre pourquoi on a eu cette maladie. C'est quoi la raison d'être de cette maladie? Comment on fait tourner cette médaille? Oui, absolument. Comment qu'on Euh, le fait tourner, cette médaille-là, Bing? j'ai pu mentionner un nom. Je me permets de mentionner un nom. La personne exemplaire qui a réussi de tourner la maladie. Je pense que la majorité des gens connaissent Nicole Bordelot, Oui, c'est une médium, elle. C'est une madame très, très belle, très, très... C'est-tu elle? qui a parlé de yoga, parlé le moment présent. Donc, elle était très, très malade. Je pense que grâce à cette maladie, elle est rendue aujourd'hui, commence à évoluer, comment est bien dans sa peau. Absolument. Absolument. Ouais. Elle se reconquérir. C'est ça qui est arrivé, hein. Ouais. Est-ce que tout processus de maladie se retourne dès que l'ouverture se fait? Et ça, en tant que médecin chinois qui a fait sa médecine à Shanghai, tout se renverse, Mais c'est pas one way. non? Ce n'est pas one way. Et la santé, c'est pas une garantie non plus. Faut entretien. Parce que j'ai une bonne clientèle de clients, j'ai une bonne clientèle, les gens, ils viennent, c'est pas parce qu'ils sont malades. Ils viennent pour entretien la santé. Parce que dans la médecine chinoise, depuis qu'on étudie, le prof, il nous avait déjà dit, dans tous les anciens bouquets, il dit, le meilleur médecin, soigner ceux qui sont pas malades. Oui, c'est ça, hein. Ouais. Donc, quand la maladie a pris, c'est toujours un peu tard. Donc, il faut toujours vérifier. Mettons, j'ai donné des exemples. Les gens y arrivent, mettons, il y a des rythmes. Il y en a qui une fois par mois, il y en a une fois par 6 semaines. Ça peut aller jusqu'à une fois par 2 mois, que tout va bien, puis c'est sûr, il faut regarder son budget aussi. Donc, chaque fois viennent, je vérifie côté santé, côté sommeil, côté appétit, côté émotions, côté relations, travail, s'ils travaillent encore, côté travail, les relations de travail, comment tu vois la pression, le stress. On vérifie tout. C'est comme un check-up. C'est comme le véhicule, 50 points, de 50 points de mise au point, là. Oui, oui. Un entretien. On fait ça pour le véhicule. Est-ce qu'on fait ça pour nous? Ouais, c'est ça, hein. Même, je pense que minimum une fois par année, c'est vraiment nécessaire. Fait que dans le fond, ton mandat en tant que médecin chinois, c'est plutôt l'éducation. Oui. À montrer aux gens, autrement dit, comment vit sa vie selon son intention. Pour ça qu'on dit, on soignait une vie. À travers soigner cette personne, on a presque soigné, mais c'est pas mon prétentieux, je pense que c'est ça que j'ai entendu. On a presque soigné un lignée de Ouais. personnes. Oui, parce que la gestion des émotions est souvent transmise au niveau de la cellule là, ou du Oui, programme de l'homme aussi, tu sais. parce que cette personne, on l'a bien soigné, il découvrait sa sagesse et il va partager avec son conjoint, son épouse, ses enfants, les parentés, les amis, tout répandre. Mhm. Donc, on est en train de s'amasser quelque chose de bien et il va répandre.
Oui, c'est C'est ça. vraiment intéressant. Oui, on fait fructifier la vie. Oui. Et tout cela est basé sur des choses qu'on retrouve en nature. En tout cas, la médecine chinoise fonctionne comme ça. Oui. J'ai bien aimé ça parce que ma petite tisane au citron, au gingembre et miel, délicieux, vraiment. Ça Oui. m'étonne même que ça n'a pas été Euh, commercialisé. Et c'est très bon pour se hydrater, Mhm. surtout dans cette période de la saison réchauffée. Et c'est bon pour le foie, c'est bon pour la rate. C'est magnifique. Ah oui, C'est la santé parfaite. oui. Donc, il faut entretenir ça. Tout ce que nous, le mandat principal, les gens ne sont pas obligés d'avoir le but d'être célèbre, être riche. Ils veulent simplement vivre, vivre bien, mais il faut connaître comment éviter la souffrance. Ça, c'est le minimum. Oui. Puis comment vous faites ça en médecine chinoise d'éviter la souffrance? Éviter la souffrance, c'est qu'on veut savoir qu'est-ce qu'on veut. Ah, on veut savoir qu'est-ce qu'on peut. Donc, si on respectait qu'est-ce qu'on peut et on a clarifié qu'est-ce qu'on veut, bien mesurer et respecter le rythme, en gros, c'est déjà pour réussir à éviter la souffrance, non? Oui, 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 oui. Mais pour arriver à ça, il faut avoir délogé son passé. C'est sûr que j'ai certaines chances de recevoir tout cet enseignement un peu plus jeune. C'est comme mon garçon, hier matin, c'est drôle, il a 5 ans. Je pense que son petit déjeuner, il a mangé un peu trop vite. Après, avant d'aller à l'école, on veut qu'il est assis à côté du sofa tout tranquille, en train de les mains masse le ventre. Qu'est-ce qu'il y a? Mal au ventre. Mais j'ai dit, t'as oublié ton point. Il dit, ah oui. Il commence à masser le quatrième point de gros intestin et il se soigne. Ah, Il c'est donc sait. belle Oui, fun! oui. Mais c'est à cet âge-là, on commence à lui montrer qu'est-ce que tu dois faire, comment éviter le mal au ventre, comment tu t'en soigner, le rythme de vie, quelle heure faut que tu dors demain si tu veux te lever. Tu sens difficulté. Donc, il faut que tu dors un peu plus tôt. Donc, c'est ça qu'on a transmis. C'est très, très intéressant et très intelligent. Tout est structuré. Moi, je vais t'expliquer en terminant mon Boeing que quand je suis partie de chez vous, j'ai vraiment senti la vibration du très grand maître qui était là et j'ai été obligée de me positionner dans mon enfant intérieur en me disant ouf, ta blonde, là, ta femme ou ta conjointe, là, je vais l'appeler comme ça, de vivre avec un grand maître comme ça, que tout est calculé, tout est placé, tout est harmonisé, tout est à l'ordre, tout est bien mangé, tout est bien pensé. Hey, c'est quelque chose Non, de vivre avec une vibration de maître comme ça. non. J'étais impressionnée, moi. Je suis pas prête d'avoir un maître dans ma vie comme Mais non, conjoint. ça serait plate aussi des fois. Mais non, Ben, des fois, on fait des niaiseries, on fait des folies. La vie, c'est un constant ajustement. C'est pas figé. Mais non, on est au courant des sagesses, on est au courant de tout ça, mais on n'est pas figé là-dedans. Non, on fait des folies et on rajuste. Mettons, mes parents sont ici présentement venus visiter. Hier soir, j'ai allé chercher parce qu'ils ont passé une semaine aux États-Unis. Eux, ils 73 ans, sont en super forme et que je la garde aussi qu'avant de partir, ils se reposent, ils se préparent à ce voyage. Et côté rythme, faut reposer un peu plus. Ils préparent ce voyage. Parce que 7 jours de voyage, là, c'est demandant. C'est oui. sûr, c'est un voyage avec autocar, l'hôtel, mais il faut marcher et il faut rentrer beaucoup de choses là-dedans, là. C'est un travail. Oui. Donc, il faut manger des aliments pas comme maison. C'est un stress pour le système de digestion. Aller dans un autre pays, une autre région, de l'air, de rythme. Et microbes dans l'air, pas pareil aussi, non? Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est tout des stress qui va venir au corps. Donc, il faut prévoir. Il faut prévoir ça. C'est plaisant, mais en même temps, il y a le devoir, il y a des travaux à faire sur son corps. Donc, 2, 3 jours avant de partir, ça,
plus tranquille, reposé. C'est pour éviter de malaise, de souffrance durant le voyage et pour mieux profiter de ce voyage de 7 jours. Et que, là, hier, ils sont arrivés. Donc, aujourd'hui, demain, il va encore reposer un peu pour reprendre le rythme. Ouais, souvent on fait ça, nous, en Amérique du Nord, on s'en va dans le sud, puis le lendemain, on travaille. C'est trop rare. Ah Dingzen, oui. merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir d'avoir parlé de tout ça. J'adore ta philosophie et merci de nous la transmettre sur les ondes de radioanonyme.ca. On enchaîne avec la plage musicale. As-tu une demande spéciale, Bing? Euh, je sais pas, tout d'un coup. C'est bon, merci Je te beaucoup. laisser choisir. Bonne journée, Bing. Bonne Merci. journée, merci.